Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maths pour tout, tronc commun sciences, équations, inéquations et système du deuxième degré. Correction d'exercice 51, 52, page 128. Le voilà 51 et le voilà 52. Vidéo 5. On commence par l'exercice 51. On considère l'expression. Donc on a cette expression avec x appartient à f de x égale x plus 2 le tout sur x carré plus 2x moins 3 moins x moins 3 le tout sur x carré moins 3x plus 2. Première question. Factoriser les trinomiaux. Donc x carré moins 3x, voilà, plus 2, et x carré plus 2x moins 3. Donc, on factorise les trinomiaux. X carré moins 3x plus 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer ça, on va l'écrire sous la forme moins 3x, sous la forme de moins x moins 2x. X carré moins x moins 2x plus 2, donc ils sont égaux moins x moins 2x et moins 3x. Vous voyez? Maintenant, ici, x carré moins x, on va factoriser avec x. Donc x fois x fois 1. On factorise avec x, il reste x moins 1. Ici, on va factoriser par moins 2. Moins 2 facteur de x moins 1. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Et moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. X fois x, c'est x carré. X moins fois p moins 1 égale fois. X fois moins 1 égale moins x. Donc, on a ici un facteur commun, x moins 1. Donc, on peut factoriser par x moins 1, reste x moins 2. Donc, x moins 1 facteur de x moins 2. Et ici, on va faire la même chose. À la place d'écrire 2x, on va l'écrire 3x moins x. Vous voyez, 3x moins x, c'est 2x. Donc, x carré plus 3x moins 3. Donc, ici, on va factoriser avec x. X fois x et 3 fois x. Donc, x facteur de x plus 3. Ici, on va factoriser par moins 1. Donc, moins 1 facteur de x plus 3. Moins 1 fois x, c'est moins x. Moins 1 fois 3, c'est moins 3. Donc, on a un facteur commun. X plus 3 facteur de x moins 1. Donc, il reste ici x, il reste moins 1. Donc, x plus 3 facteur de x moins 1. Donc, on a factorisé avec une méthode simple. Mais si vous voulez utiliser discriminant, vous pouvez le faire. Calculer les racines, vous trouvez que les racines sont 1 et 2. Ici, vous trouvez les racines sont moins 3 et 1. Donc, on passe à la deuxième question. On déduire pour tout x différent de 1, x différent de 1, x différent de 2 et x différent de moins 3. Et pas seulement de 1. X différent de 1, différent de 2 et différent de moins 3. Que f de x égale à 5 sur x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de x plus 3. Vous voyez? Regardez bien. Donc, on déduit ceci. Vous voyez? F de x est défini pour tout x. Donc, il faut voir le domaine de définition de f de x. Donc, domaine de définition de f de x, il faut que c'est ça. Ce qui est au dénominateur doit être différent de ça. Ça. X carré plus 2x moins 3 doit être différent de 0. Et x carré moins 3x plus 2 doit être différent de 0. C'est-à-dire, on a déjà factorisé ici, c'est x moins 1 facteur de x moins 2. Et ceci, c'est x plus 3 facteur de x moins 1. Doit être différent de 0. Donc, f de x est défini pour les réels x tel que x différent de moins 1. Regardez ici. X moins 1 doit être différent de 0. Et x moins 2 doit être différent de 0. Ça veut dire que x est différent de 1, x différent de 2. X plus 3 différent de 0 et x moins 3 différent de moins 1 différent de 0. Donc, x différent de 1, x différent de moins 3. Voilà. Donc, f de x est défini pour tout, pour
pour tout réel x tel que x est différent de 1, x différent de 2 et x différent de moins 3. Donc il faut retirer ces nombres de R. Donc c'est R moins l'ensemble qui contient 1, 2 et moins 3. Et moins 3 ici, pas 3. Donc maintenant, on va simplifier f de x. On va l'écrire sur cette forme-là. Donc f de x égale ceci. C'est x plus 2 sur x carré plus 2x moins 3. Moins x moins 3 sur x carré moins 3x plus 2. Donc on va remplacer, on a déjà factorisé les dénominateurs. On va remplacer ici, c'est x plus 3, facteur de x moins 1. X moins 1, facteur de x moins 2. Donc on va mettre même dénominateur. Qui manque ici? Qu'est-ce qui manque ici? Donc on a x moins 1, x moins 2. Il manque ici x moins 2. On va multiplier par x moins 2 moins x moins 2. Ici il manque x plus 3. On va multiplier par x plus 3, x plus 3. Vous voyez? Numérateur et dénominateur. X plus 2 multiplié par x moins 2 est une identité remarquable. La troisième égale x carré moins 2 au carré. Et ici, on trouve x plus 1, x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x plus 3. Donc voilà. Ici, la même chose. X moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x plus 3. Ça y est, ils ont même dénominateur. On a les mises en même dénominateur. Donc ici, identité remarquable, c'est x carré moins 2 carré. Ici, on a un moins. Regarde ici, il faut faire attention, on a moins. Donc, il faut faire les parenthèses. Ici, identité remarquable, la troisième, x carré moins 3 au carré. A moins b facteur de a plus b égale a moins a carré moins b carré. Ça y est. Et on calcule x carré moins 4 moins fois x carré, c'est moins x carré. Moins c'est plus. Et 3 carré, c'est 9. X carré moins x carré, c'est 0. Et 9 moins 4, c'est 5. Ça y est. On trouve f de x égale à 5 sur x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de x plus 3. Maintenant, il nous demande de déduire le signe de f de x. Donc, on va faire un tableau. On a déjà ceci. Le voilà. Voilà. Copier. On peut le faire ici. On a ceci. Attendez, on peut le laisser comme ça. On va écrire ici pour x. On va la prendre ici, le voilà. Copier. C'est mieux de l'écrire. Donc, pour x différent de 1, x différent de 2, on a ceci, ça y est. Donc, x, donc différent de, on va les mettre en ordre ici. Donc, moins 3 avant 1 et 1 avant 2. Donc, moins 3 inférieur que 1, inférieur que 2. On va les ranger. En ordre croissant. On va les ranger en ordre croissant. Donc, moins l'infini, moins 3, 1, 2, plus l'infini. إذا قبل ما نحطهم في الجدول خصنا نرتبوهم ترتيب تزايدي. دونك باش ما يكونش داكشي مخلوق. Donc x, ici c'est x plus 3. On commence pour moins 3 pour avoir du 0 ici. 0, 0, 0 sur diagonale. On commence par moins 3. Voilà. Et après 1 et après 2. Ça y est. Donc x plus 3, x moins 1, x moins 2. Et ici on fait f de x. Voilà f de x. Pour avoir le signe. Donc on a pour moins 3, ça annule x plus 3 s'annule pour moins 3. Donc égal 0.
Pour 1 égale à 4, pour 2 égale à 5, regarde ici, ce sont des nombres positifs. Donc on écrit ici plus, à droite on écrit plus, à gauche on écrit à droite de 0, on écrit plus, à droite de 0, à gauche on écrit 0, 0, parce que le coefficient ici égale à 1, donc il est positif. Ici la même chose, coefficient égale à 1, positif. Ici la même chose, coefficient égale à 1. Donc à droite de 0 qui est plus, à gauche qui est moins. Regarde ici. On a trouvé moins 4, c'est-à-dire négatif. Mais ici, on a trouvé 1, il est positif. Ici, on a trouvé moins 1 et moins 5, négatif. Donc, tout ça est négatif. Et à droite, elle est positive. Maintenant, on va faire la division. La multiplication, bien la division, c'est la même chose. On a combien de moins ici? On a 3, donc on a moins. Combien de moins ici? On a 2, donc on a plus. Combien de moins ici? On a moins, donc moins. Ici, c'est plus, ça y est. Donc, f de x, regardez. Est-ce que f de x peut être égal à 0? Non. Ne peut pas être égal à 0. F de x est différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? F de x est strictement positif sur cet intervalle-là. Moins 3, 1. Voilà. Il est ouvert parce qu'il ne peut pas être égal à 0. Et en même temps, ce sont des règles qu'il faut retirer. Parce que il n'est pas défini pour moins 3, il n'est pas défini pour 1. Donc, l'intervalle ouvert, moins 3, 1. Et ici aussi, 2 plus infini, donc intervalle ouvert. Ça y est. Et on fait la réunion. Ça y est. Donc, f de x est strictement négatif sur ces deux intervalles. Moins l'infini, moins 3. Voilà. Ouvert. Et l'intervalle 1 plus 1, 2. Voilà. Ça y est. Donc, maintenant, il demande, dans la dernière question, demande de résoudre dans R une équation. F de x inférieur ou égal à 0. On a dit que f de x ne peut pas être égal à 0, donc f de x est inférieur strictement à 0. Donc, ou il est négatif, inférieur à 0, ça veut dire c'est négatif. Il est négatif d'après le tableau dans cette union. Donc f de x inférieur à 0 sur moins l'infini moins 3, union 1, 2. Donc S égale ceci. Donc on passe à l'exercice 52. Pour l'exercice 52, on détermine les valeurs du paramètre réel m pour lequel on a cet encadrement. Donc, x carré plus mx moins 2 sur x carré moins x plus 1 est compris entre moins 3 et 2 strictement. C'est ça le clé. Strictement, c'est le clé. Cette inéquation définit, donc, on va voir quand il est défini. Donc, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, x carré moins x plus 1 doit être différent de 0. Pour cela, on va voir, en calculer son déterminant. Donc, déterminant égale b carré moins 4ac. Pour b, c'est moins 1 au carré. Pour a, c'est 1. Et pour c, c'est 1. Donc, moins 4 fois 1 fois 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Et moins 4 fois 1 fois 1, c'est moins 4. 1 moins 4, c'est moins 3. Donc, négatif. Donc, pas de solution. Puisqu'il n'a pas de solution, donc, il va prendre, ceci va prendre, donc, pas de solution, on va prendre le signe de A. Le signe de A, c'est 1. Donc, le signe de A, c'est 1. Donc, il est positif, toujours positif, strictement positif. L'équation n'a pas de solution parce que delta est négatif. Comme le coefficient de x carré est positif, le coefficient de x carré, c'est 1. Il est positif, donc x carré moins x plus 1 est strictement positif. Ne peut pas être égal à nul. Il est toujours positif. Pour tout réel, il est positif pour tout x. Pour tout réel
x. Donc, cette inéquation est définie pour tout réel x. Donc, cette inéquation est définie pour tout réel x. Donc, maintenant, on a vu que ça est positif, elle est définie pour tout réel x. Maintenant, on doit chercher m. Donc, comment on va faire? Donc, regardez ici, on a ceci. On a cet encadrement. On va multiplier le premier membre et deuxième membre et troisième membre par le même nombre, qui est, ou bien la même expression. Qui est cette expression? C'est ce qui est au dénominateur, x carré moins x plus 1. Donc, puisqu'il est positif, on a dit qu'il est positif. Donc, rien ne change, l'ordre ne change pas. Donc, moins 3 multiplié par x carré moins x plus 1, et cette x carré plus mx moins 2 sur x carré moins x plus 1, on va le multiplier par x carré moins x plus 1, et 2, on va multiplier par x carré moins x plus 1. Maintenant, on développe. Moins 3 fois x carré, c'est moins 3x carré, moins 3 fois moins x, c'est plus 3x, et moins 3 fois 1, c'est moins 3. Et ici, on va simplifier par x carré moins x plus 1, il reste x carré plus mx moins 2, ça y est. Ici, on développe 2 fois x carré, c'est 2x carré, 2 fois moins x, c'est moins 2x, et 2 fois 1, c'est 2, ça y est. Maintenant, on va faire passer x carré, on va faire supprimer x carré et moins 2. Pour supprimer, on ajoute moins x carré et plus 2. Moins x carré plus 2. On va ajouter moins x carré plus 2, premier membre, et deuxième membre, et troisième membre. Ça y est. Qu'est-ce qu'on obtient? On calcule. Moins 3x carré, moins x carré, c'est moins 4x carré. Et 3x reste comme il est. Moins 3 plus 2, c'est moins 1. Et ici, 2x carré, moins x carré. Moins x carré, c'est x carré. Et moins 2x reste comme il est. Et 2 plus 2, c'est 4. Et ici, x carré moins x carré, c'est 0. Et moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, ils sont disparus. Donc, il reste mx. Ça y est. Maintenant, on a ici deux inéquations. Donc, ça va nous donner deux inéquations. Première inéquation, mx inférieur strictement à x carré moins 2x plus 4. Donc, voilà. Première inéquation. Et la deuxième inéquation, là voilà. Donc, je répète, mx inférieur strictement à x carré, là voilà, ce qui est ici. Ça y est, x carré moins 2x plus 4. Si seulement si, on va faire passer mx de l'autre côté. Mx de l'autre côté. Donc, on obtient moins mx. Moins mx. Donc, on obtient x carré. Moins. Donc, ici, moins mx, on va factoriser par x. On va factoriser par moins 1. C'est-à-dire par moins. Moins facteur de m plus 2 entre facteur de x et moins facteur de m plus 2 facteur de x. Plus 4. Donc, il est supérieur strictement à 0. Ici, reste 0. Lorsque j'ai fait passer ceci, reste 0. Vous pouvez le faire tranquillement, mais j'ai fait directement. Donc, on a obtenu ici une équation de deuxième degré, ou bien une équation de deuxième. On va prendre cette équation. On va calculer son discriminant. Voilà. B carré moins 4ac, on va prendre cette équation. Donc, c'est quoi B? B, c'est moins facteur de m plus 2. Donc, moins facteur de m plus 2, le tout au carré. Moins 4 fois, ici c'est 1, ici c'est 4.
Donc 4, moins 4 facteur, moins 4 fois 1 fois 4. Donc, moins va disparaître parce que on a le carré. Donc, m plus 2, le au carré, moins. On calcule ici, c'est 16. Donc, ici, on a identité remarquable, la troisième. Ici, c'est 4 au carré. Donc, m plus 2 plus 4, c'est quoi? C'est m plus 6. M plus 2 moins 4, c'est m moins 2. Donc, a carré moins b carré, 4 au carré ici. A carré moins b carré égale a plus b, a moins b, ou a moins b plus a, facteur de a plus b, c'est la même chose. On trouve ceci. Regardez. On a cette inéquation et on a ici supérieur strictement 0. Donc, il ne peut pas être nul. Puisqu'il ne peut pas être nul, donc son déterminant est négatif. Donc, m moins 2 facteur de m plus 2, plus 6, il est négatif, inférieur strictement à 0. Il ne peut pas être égal à 0 et ne peut pas être positif. S'il est égal à 0, donc on a racine double, mais ici on a supérieur strictement, donc ça doit être négatif. Donc, on va faire la même chose pour l'autre inéquation. Donc, moins 4x carré plus 3x moins 1 inférieur strictement à mx. On va faire passer moins 4x devient plus 4x, et moins 1 devient plus 1, et 3x devient moins 3x. Donc, on a moins 3x, on a mx. On va factoriser par x, donc on obtient m moins 3, le tout facteur de x. Donc, 4x carré plus m moins 3x, facteur de x, plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc, on va faire la même chose, calculer delta, b carré moins 4ac, ici, si b c'est m moins 3, donc voilà. Et pour a, c'est 4, et pour c, c'est 1. Donc, m moins 3 au carré, moins 4 fois 4 fois 1, fois a fois c. Donc, m moins 3 le au carré, ici, c'est 16, donc moins 16. 16, c'est 4 au carré. Donc, identité remarquable, la troisième. Donc, a moins b, facteur de a plus b. Donc, m moins 3 moins 4, c'est-à-dire m moins 7. Et m moins 3 plus 4, ça veut dire m plus 1. Inférieur strictement, elle doit être inférieur strictement à 0 parce que ici, elle ne peut pas être égale à 0. Donc, delta est négatif. Et il prend le signe de A. Le signe de A est ici 4. Donc, il est positif. Puisqu'il doit être positif, donc, il est bien. Dans ce cas, il est bien positif pour delta négatif. On passe, donc, maintenant, on revient ici. Donc, ça, c'est seulement ci. Donc, moins 4x carré plus 3x moins 1 inférieur strictement à mx inférieur strictement à x carré moins 2x plus 4, ou bien on dit que mx est compris entre ces deux. C'est seulement ci. Donc, on a ces deux. Donc, il faut, pour qu'on a ceci, il faut que m moins 2 facteur de m plus 6 doit être inférieur strictement à 0 pour obtenir ceci. Et m moins 7 plus facteur de m plus 1 doit être inférieur strictement à 0. Donc, m, c'est seulement ci, et m appartient. Donc, si c'est inférieur strictement à 0, donc m appartient à l'intervalle qui comprend entre les racines. Donc, entre moins 6 et 2. Moins 6 inférieur que 2. Donc, on commence par moins 6 et 2. Pour les autres intervalles, par exemple, moins l'infini moins 6, il est positif. Et 2 plus l'infini, il est positif. Mais entre moins 6 et 2, il est négatif. Ce produit est négatif. Et c'est la même chose. Pour ce produit, entre moins 1 et 7. Donc, m doit être compris. Donc, l'intervalle est ouvert ici et ouvert ici. Pour les autres intervalles, il est positif. Donc, il est négatif seulement entre moins 1 et 7. Regardez ici. Donc, ici, donc, on a I. Ça veut dire I, ça veut dire l'intersection. Donc, M appartient à l'intersection des deux intervalles. C'est quoi l'intersection? C'est cet intervalle. Moins 1, 2. C'est ouvert. C'est l'intervalle moins 1, 2. Ça y est.
on prend le plus grand ici des nombres, de ces deux nombres, moins 6 et moins 1, le plus grand c'est moins 1. Et ici on prend le plus petit, 2, 7, 6, 2. Vous voyez, donc comme ça égale à ça, cette intersection égale l'intervalle ouvert moins 1, 2, alors les valeurs du paramètre m, on a fini, pour lesquelles on a cet encadrement, appartient à l'intervalle moins 1, 2. Ça y est. Mais pour bien voir les choses, expliquer les choses, regarde ici. Pour moins 6, l'intervalle moins 6 ouvert 2, moins 6, 2, on a ici moins 6. Donc, regardez. On a ici moins 6, 2, le voilà moins 6, 2. En rouge, jusqu'à ici, le point en rouge. Ça y est. Et pour moins 7, moins 1, 7, le voilà qui est en vert. Donc, où se trouve le rouge et le vert? C'est entre ces deux. C'est l'intersection. Taqata. Donc, moins 1, 2 au vert. Parce que moins 1 n'appartient pas. Et 2 n'appartient pas. Il faut retirer moins 1 et 2. Donc, il est au vert. Maintenant, si on voit comment va être cette fonction, on va prendre un exemple. Pour n égale à 1. Pour n égale à 1, on trouve cette figure-là, regardez. Regardez. Et f de x n'arrive pas jusqu'à 2. Il n'arrive pas jusqu'à moins 3. Il arrive jusqu'à moins 2 ici. Donc, il n'arrive pas jusqu'à 2. Il est compris. Donc, fx est compris entre moins 3 et 2. Moins 3 et 2. Ça y est, regardez. Mais pour bien comprendre les choses, on va prendre un autre exemple. Regardez ici. Pour n égale à 1, voilà, c'est en bleu. En bleu. Il est compris entre, on va l'agrandir pour voir bien. Regardez. Pour n égale à 2, n égale à 1, on a la courbe qui est en bleu. Donc, fx ne dépasse pas 2. Il ne dépasse pas moins 3. Pour n égale à, si je prends un nombre qui est, c'est une vérification, c'est-à-dire je prends un nombre qui n'appartient pas à moins 1, 2. Par exemple, 3 ou 5, ou moins 3 ou moins 5 n'appartient pas à cet intervalle. Qu'est-ce que je trouve? Pour 3, il dépasse 2. Il dépasse 2. Voilà 2. Il dépasse 2. Ici. Mais ici, il n'en dépasse pas moins 3. Mais moi, ne vérifie pas l'encadrement. Pour m égale 5, il dépasse ici. Mais ici, il ne dépasse pas. Et ici, pour m égale 3, le voilà qui est en vert, il dépasse moins 3. Il dépasse ici moins 3. Il est inférieur que moins 3. Donc, il doit être compris entre moins 3 et 2. Ici, il est inférieur que moins 3. Et les fx. Fx, il est inférieur. Fx, c'est quoi fx? Fx, on va voir la fonction fx, c'est quoi? Regardez, ici, pour m égale moins 5, c'est la même chose. Et tous les courbes se coupent en un seul point. C'est quoi? C'est 0, moins 2. On va voir. Regarde ici. Si on revient à la voie fx, la voie fx, c'est ceci. C'est cette fonction-là. Une fonction paramètre fm. On appelle fm de x. Fm de x égale ceci. Donc, pour 0, regardez, 0, 0, 0, 0. Il reste moins 2 sur 1. Donc, c'est moins 2. 0, moins 2. 0, moins 2, c'est le point de contact, ou bien le point de concurrent de tous les courbes, le point concurrent. Voilà. Et tous les courbes se coupent en un seul point, c'est moins 2, 0.
0 moins 2, c'est 0 moins 2. Ça y est, ça, et maintenant, il devient clair cet exercice. Et c'est fini, merci. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.